Donc, on continue. On va étudier maintenant les différents types de roches. Lorsqu'on va étudier, on va classer les roches dépendamment de l'origine de leur formation. Donc, une roche est un matériau. Ce matériau, donc, il est quoi? Donc, c'est un matériau qui est solide et qui résulte de quoi? Donc, qui résulte de l'assemblage, soit de plusieurs minéraux tout simplement, soit de certains minéraux avec des restants des êtres vivants, avec certains coquillages, et ainsi de suite. Donc, les roches vont former tout d'abord la croûte terrestre, et n'oubliez pas, c'est aussi, ils vont former la partie supérieure du manteau. Donc, une roche est un matériau solide qui constitue la croûte terrestre. Admettons que si je représente les minéraux avec chaque minerai avec une pièce de Lego. Donc, si je les assemble, plusieurs, on va former une roche. Donc ici, ça c'est une roche. On distingue plusieurs types de roches. Donc, il y en a des roches qui vont être formées par différents types de minéraux et d'autres qui vont être avec le même minéraux. Mais peu importe, donc que ce soit avec différents types de minéraux ou un seul type de minerai, donc il y a toujours qu'avec le critère avec lequel on peut les classer, c'est vraiment on va classer selon l'origine de formation. Donc on commence par le premier type. On va parler des roches ignées. Les roches ignées, donc le mot igné provient en fait du mot latin igneus, qui signifie vient du feu. Donc, si on parle vient du feu, donc on parle d'une substance qui présente une température très élevée à l'intérieur de la Terre, donc, et généralement on relie la température au magma. Donc les roches ignées, ce sont des roches qui résultent d'un refroidissement. Soit que ça va s'effectuer de façon très lente, donc à l'intérieur de la Terre, donc ça va être un refroidissement du magma, soit que ça va être très très rapide, donc ça va être la lave à l'extérieur de la Terre. C'est quoi la différence entre magma et lave? C'est la même substance, mais l'on appelle toujours magma lorsque elle se trouve à l'intérieur de la Terre. Dès qu'elle sort du cratère du volcan, elle change de nom, puis on l'appelle lave. Deuxième type de roche, on va se retrouver ce qu'on appelle des roches sédimentaires. Ces roches, donc, qui se forment comment? Donc, c'est une accumulation graduelle au cours du temps. Donc, plusieurs sédiments qui vont s'accumuler. Ces sédiments, ils vont avoir des particules et des tailles très, très variables. Ces particules vont provenir de l'érosion, donc, à chaque fois, soit l'eau, soit le vent, il va éroder d'autres roches, soit des plateaux, des montagnes. Il va les amener avec eux, il va les placer à un autre endroit, puis avec le temps, ils vont s'associer avec aussi d'autres structures qui proviennent des êtres vivants, comme par exemple certains restants de coquilles, certains restants de squelettes, et vont former ce qu'on appelle des roches sédimentaires. Par exemple, on retrouve le calcaire, et ça c'est un exemple de roche sédimentaire. Troisième type de roche, on va parler de roches métamorphiques. Donc, les roches métamorphiques, donc lorsqu'on parle de métamorphose, ça veut dire quoi? Ça veut dire un changement. Donc, ce sont des roches qui ont changé. Ils ont changé de forme, ils vont changer de texture. Donc, à la base, ce sont des roches soit ignées, soit ce sont des roches sédimentaires. Ces roches, ils vont subir des transformations suite à une exposition à une grande chaleur ou à une grande pression présentée dans la croûte terrestre ou à l'intérieur dans la lithosphère. Donc, on parle vraiment dans le manteau supérieur. Donc, lorsqu'on parle de roches, les roches, comme toute substance, il y a un cycle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et voyons maintenant le cycle des roches. On a du magma, on a une éruption volcanique. Qu'est-ce qui arrive? Donc, il y a la sortie de la lave.
La lave va se refroidir rapidement. Donc, ça va donner naissance à ce qu'on appelle des roches ignées. Ces roches, ils vont subir l'érosion, ils vont subir l'effet de plusieurs forces. Ils vont être transportés par le vent et à certains moments, on va voir des dépôts de plusieurs particules. Avec le temps, ces particules vont s'associer aussi au reste des êtres vivants. Ils vont former les roches sédimentaires. Avec le temps aussi, ces roches, ils vont s'infiltrer, ils vont aller plus à l'intérieur de la Terre, et là, ils vont subir une chaleur, une pression, donc ils vont plus changer. Ils vont former les roches métamorphiques. Ces roches métamorphiques, ils vont aussi glisser en bas, ils vont fondre, ils vont appeler ce qu'on appelle le magma. Donc, si je veux compléter le cycle des roches, on commence toujours par le magma. Le magma monte, va sortir par le cratère. On va avoir la lave qui va se refroidir rapidement. Là, elle va former ce qu'on appelle les roches ignées. Les roches ignées, donc, on distingue deux types. Ceux qui vont se former rapidement par un refroidissement rapide ou d'autres par un refroidissement lent. Donc, avec les facteurs d'érosion, altération, pluie, et ainsi de suite, qu'est-ce qui arrive? On amène les particules à un bassin. Donc, il va y avoir de l'accumulation, de la sédimentation. Puis là, ils vont former ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires, ils vont s'infiltrer et ils vont subir une pression, une forte température. Ils vont former ce qu'on appelle les roches métamorphiques.